L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup. I always have respected both official languages of our country, but I will have this speech in French. It will be easier for translation. But I wanted to tell to everybody I was proud to speak both official languages. Monsieur le Président, la vie est toujours bonne lorsqu'on se donne le temps et que le temps peut faire son œuvre. Jamais je n'aurais pensé, avec l'agenda qui était prévu au départ où nous devions ajourner il y a déjà quelques jours, que j'aurais la chance de pouvoir m'adresser en cette Chambre aujourd'hui. Et je remercie la vie, je remercie tout le monde, tous les parlementaires, de ce qui s'est passé dans les dernières heures me concernant, et je leur souhaite aussi de vivre d'aussi beaux moments que j'ai vécu ici, dans cette belle Chambre des communes. Arrivé en 2007, après avoir été maire, ma première vie politique a commencé en 2000. Il y a maintenant 17 ans que je vis à temps plein de la politique. Je suis arrivé ici en 2007, en septembre, après avoir gagné la première partielle pour le gouvernement de Stephen Harper. Et mon... Merci. Et à l'époque, j'occupais un bureau dans l'édifice de la Confédération au 6e étage. Et mon voisin de gauche est tout de suite venu cogner à ma porte. Je venais juste d'arriver ici. Et mon voisin de gauche est venu me dire, « Denis, je n'avais pas d'employé, je n'avais pas d'équipe, j'étais seul. Il y avait une prorogation de la Chambre, personne n'était à Ottawa. Et une personne est venue me dire, « Denis, si tu as besoin de quelque chose, viens cogner à mon bureau, je serai toujours là. » Et cette personne-là, c'est vous, Monsieur le Président, Monsieur Reagan. Merci encore pour ça. Bien sûr, c'est sans surprise que vous savez aujourd'hui que je quitterai la vie politique dans les prochaines semaines. Je prendrai les prochaines semaines pour terminer mon travail dignement, comme j'espère avoir passé les 17 années à le faire auparavant. Donc, fermer mes bureaux, mes 4 bureaux, transférer les dossiers aux promoteurs qui me les ont remis, faire le tour de mon comté dans les festivals et rencontrer les gens et leur dire merci et préparer la prochaine partielle pour que les conservateurs la gagnent. Bien sûr, monsieur le Président. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est comme ça que vont se passer les prochaines semaines. Et bien sûr, aujourd'hui, pour moi, c'est le temps de dire merci, simplement. Simplement dire merci, Monsieur le Président. Merci à tout le monde dans cette belle ambiance de la Chambre des communes et de la colline parlementaire. Du laveur de plancher à la personne qui nous sert les repas, de l'agent de sécurité à la personne qui tond le gazon. Nous devons tous dire merci aux gens qui nous permettent de faire notre travail ici et de ne pas avoir de casse-tête. Quand on lève le petit doigt, encore les pages viennent nous servir comme tout à l'heure. Donc, on ne peut faire autrement qu'être satisfait et fier de ces gens-là, monsieur le Président. Arrivé en 2007, une année plus tard, je devenais ministre parce qu'un homme m'a fait confiance. Un grand homme, un grand premier ministre, M. Stephen Harper, de qui je me rappellerai toute ma vie, m'a fait l'honneur de me confier beaucoup de responsabilités. Je vais parler d'une boutade que j'ai faite au ministre des Transports récemment, au ministre des Transports, lorsqu'il disait avoir beaucoup de travail. Et je lui ai dit, Monsieur le ministre, j'ai eu l'honneur d'occuper simultanément, en même temps, les fonctions de ministre des Transports, ministre des Infrastructures et des Collectivités, ministre des Affaires intergouvernementales et ministre du Développement économique Canada pour les régions du Québec. Donc, dis-moi pas que tu as de l'ouvrage, tu es en vacances. Et je dois ça à Stephen Harper, un grand premier ministre qui m'a fait confiance et qui nous a permis d'équilibrer le budget. Il m'a donné des mandats. Oui, quand je suis arrivé à Transport Canada, il n'y avait aucun dossier pour le nouveau pont Champlain, page blanche. Il n'existait rien. 140 jours plus tard, grâce à Jim Flaherty, l'ancien ministre des Finances, et le premier ministre Harper, nous avons pu annoncer ce grand projet pour la région de Montréal. On a annoncé aussi le projet du pont de Windsor. J'ai eu l'honneur d'être la personne qui a annoncé le pont de Windsor. À ce que je vois aujourd'hui, j'aurais peut-être été mieux de nommer le conseil d'administration aussi. Ça aurait peut-être été des nominations différentes, mais ça, c'est dit, c'est autre chose. J'ai eu l'honneur de bâtir le plus important plan d'infrastructure de l'histoire du pays avec un budget équilibré. C'est une bonne différence.
avec un budget équilibré, monsieur. Et je pourrais continuer très longtemps comme ça, mais je vais m'arrêter. M. Harper m'a fait confiance et je le remercierai toute ma vie. Et après l'élection, une autre grande dame m'a permis de devenir chef adjoint de l'opposition officielle. Son comté, the Sturgeon River Parkland, la députée m'a offert de devenir son bras droit et je la remercie encore aujourd'hui de l'honneur qu'elle m'a fait. Et là, tout récemment, un jeune homme député de Regina Capel, en qui j'ai extrêmement confiance. C'est une des raisons pour lesquelles je peux partir aujourd'hui, l'esprit tranquille, c'est à cause de toutes les personnes qui sont derrière moi. C'est parce que nous avons un nouveau chef et un nouveau leader qui va démontrer jusqu'à quel point il est capable d'être sensible aux gens, de connecter sur le cœur des gens avec une vision économique et avec beaucoup de respect pour les gens. Et je remercie bien sûr tous les membres du caucus du Québec, passés et présents, qui depuis le début me supportent depuis toujours et qui m'ont permis aujourd'hui de partir. Nous étions 5, nous étions 12, nous sommes 11 et nous serons davantage, Monsieur le Président. J'en suis sûr. Les fonctionnaires du Canada sont parmi les meilleurs au monde, Monsieur le Président. Dans mes fonctions ministérielles, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs grands fonctionnaires de notre pays, à tous les ministères. Vous me permettrez d'avoir eu un petit coup de cœur pour le Développement économique Canada, parce qu'un Québécois de région adore être dans les régions du Québec. Mais tous les fonctionnaires avec qui j'ai eu la chance de travailler nous ont démontré leur grande capacité et je les en remercie du plus profond de mon cœur, Monsieur le Président. Bien sûr, j'ai eu différentes familles, la famille politique conservatrice, avec tous les députés avec qui j'ai eu la chance de siéger, des gens toujours, hommes et femmes, engagés de cœur, tous les membres de la Chambre des communes, Monsieur le Président, tous les députés, peu importe le parti. Nous sommes des gens qui sommes ici pour le bien de la population canadienne et continuons à faire preuve d'accessibilité, de respect et d'ouverture, outre la joute politique. Derrière tout ça, c'est des hommes et des femmes qui ont des familles, des enfants. Et quand on attaque la personne qu'ils aiment le plus souvent au monde, souvent leur père ou leur mère, on touche toute la famille. Pensons donc à tout ça lorsqu'on joue notre joute parlementaire et respectons tout le monde qui sont dans cette Chambre des communes. J'ai eu une famille avec les différents ministères cumulatifs jusqu'à 42 employés. Quelques-uns sont ici aujourd'hui. C'est devenu ma deuxième famille. Plusieurs sont devenus mes fils et mes filles. Et je les en remercie parce que c'était des années où ils vantaient souvent très fort, plusieurs dossiers à gérer en même temps. Mais il n'y a jamais personne de plus important que l'équipe. Et dans la vie, lorsqu'on est conscient et consciente qu'on a la chance d'être en haut d'une pyramide ou d'un groupe de personnes, mais qu'on respecte les gens d'en bas, c'est toujours beaucoup plus facile. J'ai longtemps dit et souvent dit, eux sont tannés de l'entendre, les gens qui vivent avec moi, mais j'ai toujours dit que je serais beaucoup plus longtemps Denis que ministre, que ce n'était qu'une fonction. Après, les gens se rappelleraient qui était Denis et pas la job qu'il a faite. J'ai souvent dit qu'il était très agréable d'être important, mais beaucoup plus important d'être agréable, parce que lorsque tu es désagréable, les gens ils s'en rappellent, eux. Et je vais continuer, moi, à faire ma vie comme ça, Monsieur le Président, à travailler pour faire avancer les choses. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour moi. Je veux donner un coup de chapeau particulier à mon ancien chef de cabinet qui était tout au long avec moi, M. Yann Plante, qui a fait pour moi un travail exceptionnel et qui encore aujourd'hui me donne des conseils très précieux. Et rappelons... Merci. Bien sûr, les électeurs de mon comté, de la ville où j'ai été maire, merci à tous ces gens-là qui m'ont fait confiance. Et vous avez compris que je voulais terminer par ma famille, bien sûr. Lorsque tu imposes la vie publique 17 ans à ton conjoint, ta conjointe, tes enfants et tes petits-enfants, c'est pas toujours facile. J'ai raconté seulement une petite anecdote que ma petite fille, qui à l'époque était en 4e année de l'élémentaire, s'est fait dire par son professeur qui était un adversaire politique, ton papy va se faire battre à l'élection. Tu ne peux pas imaginer qu'un enfant de 9-10 ans va se faire dire ça par une personne, mais ça arrive. Donc, lorsqu'on est en politique, c'est aussi notre famille qui l'est. Et rappelons-nous toujours de les protéger et de les aider à se protéger, Monsieur le Président. Ma philosophie de vie a toujours été la même. J'ai toujours dit que nous étions tous des humains, que peu importe la couleur de la peau, les orientations politiques, religieuses ou sexuelles, nous devions être ensemble pour bâtir un avenir meilleur et un monde meilleur pour les gens qui nous entourent. Je suis un fier bleuet de ma région du Lac-Saint-Jean, je serai toujours fier de l'être. Et j'espère juste qu'on se rappellera de moi pour quelqu'un qui a redonné comme les autres personnes ici. Merci beaucoup, monsieur. Bravo, bravo.
Alors, order. L'honorable député de Regina-Capelle. Monsieur le Président, c'est un honneur de me lever aujourd'hui pour rendre hommage à notre chef adjoint, une bonne amie, le député de Lac-Saint-Jean. Depuis une décennie, le député de Lac-Saint-Jean, une fière bleuette, sert les électeurs de sa circonscription avec distinction. Elle a dédié sa vie et sa carrière au service du public, en particulier à ses concitoyens de Roberval. À un moment où notre mouvement conservateur avait besoin d'énergie et d'être rassuré, le député de Lac-Saint-Jean était là pour montrer la voie. Through him, voters knew that our Conservative caucus was fighting every single day to help their businesses succeed, help their families stay prosperous, and help their communities grow. En raison de son travail acharné et de son leadership, notre famille conservatrice au Québec est passée de 5 députés à 12 lors des dernières élections. Le caucus conservateur est toujours plus fort lorsqu'il est bien représenté dans la belle province. Nous devons le remercier de nous avoir rendus plus forts. Merci. He was always a natural choice to lead, not just our efforts in Quebec, but to play a leadership role within our caucus as well. We have trusted him to be a source of wise counsel and to always bring to the table a strong perspective of what everyday Canadians are thinking. Le fait qu'il ait été ministre des Transports et ministre de l'Infrastructure témoigne de sa capacité unique à savoir ce que les Canadiens et leurs familles attendent d'un gouvernement responsable. Sous sa gouverne, le pont Champlain à Montréal a reçu un soutien considérable, un projet qui va permettre aux automobilistes de se déplacer plus facilement. Quand elle était ministre de l'Infrastructure, elle a supervisé la construction de l'autoroute 85 au Québec dans le cadre du nouveau fonds Chantier Canada. Dans sa circonscription, son travail pour la véloroute des Bleuets, le village historique de Val-Gerbert et le zoo sauvage de Saint-Félicien à sa région à se développer davantage. Monsieur le Président, la priorité du député de Lac-Saint-Jean a toujours été d'aider les familles et les créateurs d'emplois du Québec à prospérer dans leur province, une mission qu'elle avait très à cœur. Parmi toutes ses responsabilités, je sais qu'elle appréciait par-dessus tout aller à la rencontre des Québécois et des Québécoises aux 4 coins de la province lorsqu'elle était ministre de DEC. Within our ranks, his warmth and friendship have been critical to helping our party navigate the experience of leading a minority government, then a majority, and then being an effective official opposition, soon to become government again. When that day comes, it will be in no small part because of the hard work the member for Lac-Saint-Jean put in day after day. As he has said himself, he is not a man who does things in half measures. We on this side of the House know just how true that is. Au nom de toute notre caucus, j'espère qu'il va vivre pleinement sa prochaine mission, prendre du temps pour lui et sa famille. À Daniel, ses enfants, Marie-Ève et Mathieu, et toute sa famille, merci de l'avoir partagé avec nous pendant ces nombreuses années. Au député de Lac-Saint-Jean, je dis merci pour ton travail, ta sagesse et ton amitié. Et je vais me souvenir encore longtemps de notre voyage à Rome, il y a quelques années. Malgré tes années comme organisateur à la traversée du lac Saint-Jean, je sais que tu n'es pas un excellent nageur, mais je sais que tu seras heureux de passer plus de temps sur ta plage, sur le bord de ton lac. Merci beaucoup, Denis. D'abord, je m'excuse à l'honorable chef de l'opposition. J'aurais dû l'introduire comme le chef de l'opposition, même s'il est le député de Regina-Capelle. L'honorable, oui, pour le chef du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les murs du Parlement ont tremblé cette semaine. Le député de Roberval a annoncé son départ et ceci a tellement choqué l'ensemble des députés que nous avons décidé cette semaine de suspendre les travaux de la Chambre immédiatement. Vous savez, Monsieur le Président, c'est une grosse nouvelle
député de Roberval est un politicien, un homme public très connu, très respecté, très aimé des Québécois également. En fait, il est tellement gentil et sympathique que j'ai toujours soupçonné que c'était un libéral. Et il va nous manquer, Monsieur le Président, il va énormément nous manquer des deux côtés de la Chambre. Et on pourrait facilement parler de sa carrière. Homme d'affaires, maire de Roberval, député fédéral, ministre à peu près la moitié du gouvernement, président du conseil privé. Mais je m'arrête ici parce que l'essentiel, c'est pas ça. Tout ce qu'il a fait, c'est formidable. Mais l'essentiel, c'est l'homme derrière. C'est l'homme derrière tout ça, parce que derrière le politicien, bien, il y a le député, derrière le député, pardon, derrière le politicien, derrière le ministre, il y a l'homme. Et parce qu'au-delà aussi de l'adversaire politique, au-delà de ça, il y a l'homme, il y a l'être humain, un homme généreux, passionné, juste, et toujours souriant, Monsieur le Président, Monsieur Sourire d'une certaine manière, et père, grand-père, époux, ami, joueur de hockey, de golf, de badminton, champion de bicycle, Monsieur le Président. Il réussit partout. C'est un sportif accompli. In other words, he's not just another pretty face. He's also a hell of a good guy, and we'll miss him. Il m'a donné du fil à retordre, Monsieur le Président, quand j'ai eu le privilège d'être coprésident de la campagne au Québec. Je faisais le tour des régions, j'essayais d'avoir des candidats. Et chaque fois que je passais quelque part, il me disait « Le député de Roberval, il vient de passer, c'est un maudit bon gars. » Il me précédait à chaque fois. Puis qu'il le fasse en voiture ou qu'il le fasse en bicyclette, il était absolument partout, Monsieur le Président. C'est une machine! C'est une machine, Monsieur le Président. C'est vrai. Ce qu'il ne faisait pas en voiture, je l'ai dit tantôt, il faisait en bicyclette avec le même sourire, avec la même énergie. Il fait jamais un peu comme le lapin énergiseur, là. Il arrête absolument jamais. Et je l'ai vu à l'œuvre sur le terrain et il a gagné toute mon admiration, tout mon respect. Et je peux le dire, on peut le dire, qu'il a servi ses concitoyens et son pays avec honneur, dignité et humilité. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, il retourne dans cette terre, dans sa région, auprès de sa famille. Et il est tellement attaché à cette région, à ses racines, que c'est là qu'il a annoncé son départ cette semaine. J'espère juste qu'il ne changera pas d'idée, Monsieur le Président. Et en préparant ces notes, j'allais relire une entrevue que j'avais lue, lui, que j'avais beaucoup aimée, qui m'avait marqué. Le journaliste lui avait posé la question « Qu'est-ce que la paternité et la famille ont changé dans votre vie, dans votre vision des choses au quotidien? » Et il a répondu « J'ai toujours considéré la famille comme étant l'essentiel, la raison pour laquelle on fait les choses, la base de tout. Lorsque tu occupes des fonctions élevées au niveau professionnel, la famille prend encore plus d'importance. Ma famille, c'est mon havre de paix, l'endroit où on me donne l'heure juste, où on me supporte, moi, l'homme. » Et l'autre question qu'on lui a posée, Monsieur le Président, si vous replongiez 30 ans en arrière, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment avec vos enfants? Et il a répondu, même si mes enfants ne m'ont jamais reprocher mes absences, je tenterai d'être plus présent. Eh bien, aujourd'hui, il retourne dans cette terre, il sera avec les siens, il sera beaucoup plus présent. De la part des collègues libéraux, je tiens à te remercier, te féliciter pour tout ce que tu as accompli. Et sur une note plus personnelle, Monsieur le Président, la prochaine fois que je suis à Roberval, Denis, si tu n'es pas parti monter le Mont Everest en bicycle, on va s'asseoir, refaire le monde, puis on va prendre un verre de vin. Bonne chance! L'honorable député d'Hochelaga. Monsieur le Président, en ma qualité de whip du nouveau Parti démocratique, Monsieur le Président, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, de rendre hommage aujourd'hui, Monsieur le Président, au député du Lac-Saint-Jean, Monsieur le Président, et vous me permettrez en cette occasion de l'appeler par son nom, Monsieur le Président, l'honorable Denis Lebel, Monsieur le Président. Vous aurez sans doute compris, Monsieur le Président, que le nombre de fois où j'ai mentionné votre fonction dans mon introduction visait à me payer un tout petit peu la tête du député du Lac-Saint-Jean, en imitant ses tournures de phrases. Mais croyez-moi, c'est de bon cœur. C'est de bon cœur parce que, voyez-vous, Monsieur le Président, malgré nos divergences politiques, le député de Lac-Saint-Jean est quelqu'un que j'aime bien.
C'est aussi quelqu'un que je croyais connaître, mais pas aussi bien que je pensais en fin de compte. Monsieur le Président, j'ai récemment appris que le député de Lac-Saint-Jean est un cycliste chevronné qui parcourt pas moins de 3000 kilomètres en vélo chaque été. C'est vraiment impressionnant. J'ai aussi appris qu'à l'âge de 18 ans, il était champion de badminton. Pas surprenant que c'est souvent lui qu'on voyait monter au filet pour l'ancien gouvernement conservateur. J'ai été moins surprise de découvrir qu'il avait été directeur du village historique de Val-Jalbert. En fait, je l'imagine très bien en chapeau melon et bretelles au magasin général de ce village de compagnie, en train d'enfiroiper ses concitoyens lors d'un rassemblement de villageois. Parce qu'il a beau être autodidacte, il a de la verve, le Denis. Non seulement s'exprime-t-il de façon très éloquente depuis 10 ans à la Chambre des communes, mais il a aussi su rester près des gens malgré toutes ces années et l'importance accrue de ses fonctions. Quand j'étais porte-parole en matière d'infrastructure pour l'opposition officielle et qu'il était ministre de l'Infrastructure, j'avais bien sûr régulièrement à le questionner. Il répondait avec tellement d'assurance et de conviction que je le croyais presque. Non, j'exagère ici, là. Mais ses talents de communicateur m'ont toujours impressionné, même quand il s'en servait contre moi. Et quelques années plus tard, après son retour, suite à des problèmes de santé, j'ai pu réaliser à quel point il était sympathique et gentil lorsque, quand je me suis informée de sa santé, il m'a répondu qu'il appréciait beaucoup mon souci. Comme chacun sait, le député de Lac-Saint-Jean a été maire de la ville de Roberval avant de se présenter en politique fédérale sous la bannière du Parti conservateur. Des sources bien placées au Lac-Saint-Jean me disent qu'il aurait bien pu se présenter pour n'importe quel parti. Les gens votaient pour l'homme populaire et impliqué dans sa communauté, pas pour le parti qu'il représentait. Maintenant qu'il nous quitte pour voguer vers d'autres horizons, mes collègues du nouveau Parti démocratique et moi tenons à le remercier pour l'immense travail qu'il a accompli au cours des années. Et 2 jours après la fête des pères, j'espère qu'avant de se lancer dans une nouvelle aventure, il prendra un peu de temps pour redevenir papa et grand-papa, parce que je sais que ça lui manque. Monsieur le Président, j'aimerais conclure ces déclarations avec 2 citations. La première est du chef du NPD, le député d'Outremont, qui m'a parlé de Denis Debelle en ces termes lorsque je lui ai mentionné que c'est moi qui lui rendrai hommage aujourd'hui. Kind and high road all the way. Il a ajouté que c'est très difficile pour ses adversaires, car c'est tellement un bon gars. Ma seconde citation me provient du député du Lac-Saint-Jean lui-même. En réponse à une journaliste, suite au fait que M. Lebel passait du côté de l'opposition pour la première fois de sa carrière en politique fédérale à l'automne 2015, il a dit « J'ai toujours traité avec beaucoup de respect et de dignité nos adversaires politiques quand j'étais ministre. Ils me le rendent bien aujourd'hui. » Je viens d'en faire la preuve, Monsieur le Président. Merci, Denis. L'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes de la Chaire. Monsieur le Président, au nom du Bloc québécois, je tiens à mon tour à rendre hommage au député de Roberval-Lac-Saint-Jean qui a annoncé son départ de la vie politique. Évidemment, je pourrais dire qu'un conservateur de moins, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais je pense qu'il faut redonner, en fait, à Denis ce qui appartient à Denis. Le député de Roberval-Lac-Saint-Jean, ça a toujours été un homme profondément attaché à sa ville de Roberval, dont il était un maire apprécié, et aussi à la région de Québec, à sa région et partout à travers le Québec. Monsieur Lebel, on le voyait se promener partout à travers le Québec, puis on voyait toujours qu'il était bien reçu, qu'il était positif, puis ça, je pense que c'est quelque chose que les gens lui rendaient bien. Et puis quand on amène du positif, c'est difficile de nous répondre avec du négatif ensuite, ce qui fait en sorte que c'est un adversaire, évidemment, difficile à attaquer. Mais, évidemment, c'est un bleu politique, pas le même bleu que nous, toutefois, quoique sa circonscription, autrefois, a été la circonscription de notre chef fondateur. Donc, on sait qu'il y a des racines bleues dans son coin. Et aussi, il représente fièrement, évidemment, le comté, la région des Bleuets, donc un bon bleuet de cœur. Vous savez, Monsieur le Président, que c'est pas parce qu'on a l'air gentil comme un ourson qu'on est doux comme un ourson. Monsieur Lebel, c'est un adversaire redoutable. Même s'il ne lève pas souvent le ton en chambre, quand il débat, avec sa voix posée,
calme et avec ses sourires, il trouve quand même des failles dans ses adversaires qui font très mal et il profite pour nous renvoyer au visage tout ce qu'il peut trouver. Et à chaque fois, évidemment, ça en fait en sorte que c'est souvent difficile pour son adversaire d'y répondre. C'est un politicien aguerri et efficace. Au nom du Bloc québécois, je veux lui souhaiter la meilleure suite pour, évidemment, ses prochains projets, s'il y en a, et aussi le meilleur retour auprès de sa famille. Je suis convaincu qu'il ne se fera pas prier pour retrouver son lac et les gens de son coin. Je pense que M. Lebel a été un digne représentant du lac. Il aurait pu être très efficace au Bloc, j'en suis persuadé, mais bon, tout le monde a droit à l'erreur. Bonne continuation, M. le député. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Et je veux ajouter quelques mots tout à fait en accord avec tous les autres mots des collègues, parce que le député de Lac-Saint-Jean est toujours quelqu'un amical, avec honneur, intégrité. Moi, je souviens bien l'époque quand il était le ministre de l'Infrastructure. Et à mon avis, il a fait un bon job dans ce portfolio parce que il a déjà travaillé comme un maire de Roberval, et il a gardé toujours la perspective de ce niveau de gouvernement. Je suis absolument certain que les gens dans la Fédération des municipalités canadiennes ont trouvé dans lui un ami, un champion pour les niveaux des municipalités et pour les intérêts vraiment locaux. Moi-même, j'habite dans une petite ville de 10 000 personnes, mais à l'autre côté du pays, près de mer, la petite ville de Sydney, c'est vraiment, vraiment parfait si tout le monde va visiter dans l'été. Mais je veux seulement dire à mon ami, le député de Lac-Saint-Jean, que j'espère, selon tous les membres du Parti vert du Canada, pour lui, le vrai bonheur pour l'avenir avec sa famille, avec tous les proches, parce qu'il a le droit de bonheur. Merci beaucoup. J'aimerais m'associer avec tous les commentaires complémentaires qui ont été faits envers mon ami, le député de Lac-Saint-Jean. Je me souviens très bien de son arrivée dans l'édifice Confédération. Et je note qu'il a mentionné ses efforts toujours d'être agréable. Je peux vous jurer, monsieur, que vous avez succédé. J'ai trouvé non seulement que pendant l'année qu'on était ensemble aux Confédérations, non seulement avant d'être ministre, mais sûrement après d'être ministre aussi, qu'il a été vraiment agréable, mais aussi on le sait dans cette Chambre que c'était un homme dévoué, dédié, et qui a donné tellement de services à son pays. Je pense qu'il faut reconnaître que des gens ici ils donnent non seulement leur temps, mais ils donnent un grand montant de leur vie. C'est ça que vous avez fait, monsieur. Et je l'apprécie beaucoup. Et je vous considère d'être un ami. Et j'apprécie beaucoup votre service, non seulement comme député, mais aussi comme ministre au Canada. C'est apprécié au nom de la Chambre commune, au nom des Canadiens. J'espère que si vous êtes venu dans la province de la Nouvelle-Écosse, que vous allez me contacter, on pourrait faire le vélo ensemble et je pourrais vous montrer des bonnes routes pour faire le vélo.
Alors, mon ami, longue vie. Je vous en prie. Et bonne santé. Et bonne santé. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Vous allez voir. The honourable member